Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le samedi dernier, 9 juillet, un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire en provenance de Korogo et Bouaké a effectué un atterrissage d'urgence à 19h15 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Fort heureusement, aucun dommage corporel n'a été enregistré. Amadou Koné, le ministre des Transports, s'est rendu sur les lieux pour s'imprégner des motifs de ce dysfonctionnement. Il a eu l'occasion de faire le point de la situation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous sommes le 11 juillet 2022, à l'instar de tous les pays africains, membres de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire célèbre la journée africaine de la lutte contre la corruption. Cette année, le thème de la journée africaine est « Stratégie et mécanismes pour une gestion transparente des fonds destinés à la Covid-19 ». Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de la Promotion et de la bonne gouvernance de la lutte contre la corruption a fait une déclaration que vous pourrez suivre à l'édition de 13h. Le lancement du projet de renforcement du dispositif de recueil des saisines de la haute autorité pour la haute gouvernance et la bonne gouvernance, s'est tenu le vendredi dernier dans la commune de Cocody. Ce point presse est le lieu de présenter les principales caractéristiques de la nouvelle solution digitale et les avantages attendus de celle-ci. Espérance Jacalé et Chekoné nous en parlent. Renforcer et moderniser le dispositif de recueil et de traitement des plaintes et dénonciations mis en place par la haute autorité pour la bonne gouvernance. C'est l'objectif de ce nouveau dispositif de lutte contre la corruption. Conformément à la politique du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui considère la bonne gouvernance comme l'un des aspects les plus importants pour les années à venir, l'Allemagne comprend également que l'amélioration de la bonne gouvernance est une condition préalable à la réalisation des objectifs de la coopération germano-ivoirienne. C'est pourquoi l'Allemagne a accepté la demande du gouvernement ivoirien d'augmenter son soutien dans ce secteur. Pour une meilleure identification de cette solution digitale, une étude a été faite par la haute autorité pour la bonne gouvernance avec l'appui du gouvernement allemand à travers le GIZ. Maintenant, nous passons au digital. Vous appelez, ce sera enregistré et traité. Ce qui fait que les dossiers seront montés beaucoup plus rapidement et aussi les éléments de preuve seront disponibles. Par le passé, il était beaucoup plus difficile et long et lent de monter un dossier dans le cadre de l'enquête et pour les poursuites. Cette plateforme permettra d'améliorer la gestion des services et va favoriser un meilleur traitement des saisines reçues pour lutter efficacement contre ce fléau. Et dans l'actualité internationale, au Sénégal, la campagne pour les législatives a officiellement démarré hier dimanche. Elle va durer 21 jours jusqu'au scrutin qui se tiendra le dimanche 31 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que 165 sièges de députés sont en jeu. Ce scrutin, le dernier avant la présidentielle de 2024, verra la participation de 8 listes politiques, dont celle des principales coalitions de l'opposition. L'opposition qui avait manifesté sa colère et son mécontentement a finalement décidé de prendre part à cette campagne électorale et à cette élection. Et puis dans le tour de l'actualité internationale, au Togo, 7 enfants sont décédés et 2 autres grièvement blessés dans la nuit du 9 au 10 juillet dans la région des Savanes, à la frontière du Bénin, du Burkina Faso, pas loin du parc de Pendjari et de la réserve de Pama. Une confusion règne encore autour de la mort de ces enfants âgés de 10 à 15 ans. Plusieurs témoins de la localité attestent avoir entendu 2 explosions dans la nuit, ce qui pourrait s'apparenter à des mines antipersonnelles. Impossible pour le moment de savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit. Et dans le tour du monde de l'actualité internationale, du côté de la Grande-Bretagne, la chef de la diplomatie, Liz Truss, a annoncé hier dans la soirée sa candidature pour succéder au Premier ministre Boris Johnson, qui a démissionné cette semaine de la tête du Parti conservateur. Il a été emporté par une succession de scandales. Âgé de 46 ans, Liz Truss rejoint 9 autres candidats dans la course à la tête du Parti conservateur et donc à Downing Street, le parti ayant la majorité à la Chambre des communes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.